Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 22 mai. Ravi d'être en votre compagnie pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous le savez d'abord, vos prévisions météo. Après quelques nuages bas, des brouillards matinaux en première partie de journée, on aura de nouveau du soleil, du ciel bleu pour une belle journée printanière dans la région à Lille. 19 degrés prévus pour les températures cet après-midi. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, en marge des élections européennes ce dimanche, les Restos du Cœur veulent sensibiliser les candidats en campagne. L'Europe envisage en effet de diminuer de 50% l'aide alimentaire via le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Une situation d'alerte pour de nombreuses associations et pour les Restos du Cœur, dont 25% des denrées alimentaires proviennent de ce fonds européen. Rien que dans le département du Nord, cela représente près de 1800 tonnes de denrées distribuées, soit des dizaines de milliers de repas. Et comme les dons de particuliers sont également en baisse ces dernières années, les dirigeants des Restos du Cœur lancent un appel aux politiques européens et aux candidats actuels pour un plan ambitieux d'aide à la pauvreté. Explication au micro d'Idil Gunaï. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pas le tout de se plaindre, c'est de voir un peu comment on peut négocier, etc. Donc on a au niveau du département du Nord les quatre grosses associations qui ont le même objet, à peu de choses près, c'est-à-dire le Secours populaire, la Banque alimentaire, la Croix-Rouge française et donc les restos. On s'est réunis, on a discuté et on a présenté une motion à l'ensemble des élus français. Donc aussi bien les communes, le département, la région, les députés, de manière à faire ressortir l'importance de cette aide alimentaire. On a vraiment mis le paquet parce qu'en fait, quand on regarde bien, les personnes qui sont en difficulté, elles viennent certes au resto, mais elles vont aussi pour d'autres raisons dans d'autres associations. Et donc je pense que voilà, l'union fait la force. Autre actualité en images, hier à Roubaix, une nouvelle action des employés de la Poste. Les facteurs dénoncent encore et toujours la réorganisation des services annoncée en février 2020. Un changement qui entraînerait des horaires plus tardifs. Selon eux, une nouvelle organisation trop compliquée. Du côté de la direction de la Poste, la décision semble actée, mais les facteurs sont bien décidés à poursuivre leur mobilisation. Les facteurs ont annoncé poursuivre leur action tant qu'ils n'obtiendraient pas gain de cause et mettent la pression actuellement. En pleine période électorale, la Poste doit livrer des milliers de bulletins de vote et d'affiches de campagne, de programmes. Explication au micro de Vincent Vieillard. On nous impose une coupure méridienne non rémunérée, on nous enlève nos 20 minutes de pause qui vont être transformées en 20 minutes de productivité sans compensation. On nous demande d'être là sur une vacation de plus en plus longue, de faire des tournées de plus en plus longues. Sans prendre en considération la pénibilité de nos emplois, ça devient vraiment insupportable. On enchaîne avec un sujet dans l'actualité et dont on ne pensait pas vous parler déjà aujourd'hui en mai. La rentrée scolaire, c'est dans plus de 3 mois. Mais la ville de Los s'y prépare déjà puisqu'elle va proposer aux enfants scolarisés de la ville un kit de fournitures scolaires. Du CP au CM2, tous les enfants des écoles publiques et privées disposeront des mêmes fournitures prises en charge par la ville. L'objectif est de donner à tous les enfants les mêmes chances car la municipalité a fait ce constat, certains élèves n'étaient pas suffisamment bien équipés par manque de moyens des parents. Liste de matériel ont donc été décidées en collaboration avec les enseignants. Seuls les cartables, trousses et agendas resteront à la charge des familles. 1400 kits seront ainsi distribués fin août avant la rentrée. Explication d'Anne Voiturier, maire de Los, au micro de Lucilberte Constant. Un équipement neutre mais de bonne qualité. Puisque dans le cadre du marché qu'elle a passé avec son fournisseur, la ville tient à ce que les équipements qui sont fournis aux enfants soient de bonne qualité. Donc on n'est pas toujours, bien sûr, loin s'en faut, à des premiers prix. Mais on colle vraiment aux besoins des enseignants. Et le diagnostic en fait du cartable, du contenu du cartable, devrais-je dire, a été fait également avec les enseignants. Dans ce journal, on évoque également le nouveau programme de soins esthétiques à destination des patients atteints de cancer à l'hôpital de Lille au centre Oscar Lambret. Et depuis le mois de septembre déjà, 500 patients ont pu bénéficier gratuitement des bénéfices de soins esthétiques par des onco-esthéticiennes spécialement formées pour cela. En partenariat avec la Fondation L'Oréal, c'est un programme de soins, de beauté, de bien-être, je vous le disais, gratuit pour tout le monde, pour tous les patients, hommes, femmes ou enfants. Les patients prennent rendez-vous et ne payent rien. Les soins durent 1 heure, massage de corps, soins du visage, des mains, des pieds, des conseils techniques aussi pour affronter les effets indésirables des traitements.
Explication complémentaire au centre Oscar Lambret à Lille, au micro de Margot Sey. On parle surtout d'abord en fait. Et puis moi je vois ce qu'il y a à faire en fait au niveau du soin du visage parce que certaines patientes sont plus marquées que d'autres par les séances de chimio. Donc elles n'ont plus trop le courage de s'occuper d'elles-mêmes en fait. Lors d'une consultation avec une infirmière d'ici, si je désirais faire un soin, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et voilà, je suis là aujourd'hui. On est bien, on ne pense plus à rien. On est dans le vide total. Une pensée également pour chaque maman, puisque la fête des mères approche, je vous le rappelle, c'est ce dimanche, à ne pas oublier surtout. Et il est temps également de penser aux cadeaux que vous souhaitez offrir à votre maman. Pourquoi ne pas lui proposer un atelier créatif pour en fait lui faire passer un moment de détente aux côtés d'artistes et d'artisans locaux. Sur Internet, la plateforme Weekendoo recense une liste d'ateliers créatifs, des activités manuelles telles que la broderie ou la couture. Exemple sur ces images à la Madeleine, l'atelier L'outil commun permet de profiter de savoir-faire d'artisans. Laurence Delvar a créé au bon détail une marque d'objets de décoration en broderie. Et ce samedi, elle proposera un atelier où il est toujours possible de s'inscrire, notamment via les réseaux sociaux. Et cette plateforme Weekendoo, une idée de bon cadeau à offrir pour la fête des mères. Alicia Sanfilippo a rencontré cette créatrice d'art. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que la personne reparte avec son objet unique. Donc, je suggère, mais en réalité, la personne va choisir par exemple, pour l'atelier broderie, va choisir son dessin, ses couleurs de fil, etc. Moi, je suis là plus pour dire, voilà, ça c'est trop difficile si vous êtes grand débutant, etc. Je suis là, mais j'ai envie que la personne parte pas avec un objet standard, que ce soit son objet. Moi, je suis vraiment là pour aider en fonction du niveau, mais j'ai envie que la personne se lâche en créativité quand même. Tous les ateliers créatifs disponibles pour un bon cadeau pour la fête des mères sur la plateforme Weekendoo avec 2 O. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos. On enchaîne en cette journée du mercredi 22 mai. Très belle journée à toutes et à tous.